Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir quelque chose d'assez intéressant sur la récurrence. Nous avons ici deux suites AN et BN. D'accord? Donc question 1 on ne va pas la faire. Question 2 on ne va pas la faire non plus. On va directement passer à la question 3. On a la propriété P de n, AN est multiple de 3 et Q de n, BN est multiple de 3. On va montrer que ces deux propriétés sont héréditaires. Pour n appartenant à n, notons la propriété P de n, AN multiple de 3. Qu'est-ce que l'hérédité? Eh bien, on va supposer que pour un n fixé, P de n est vrai. Et on va devoir montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. Si le domino n tombe, alors le n plus unième tombe aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que P de n plus 1 est vrai? C'est dire que A indice n plus 1 est aussi multiple de 3. D'accord? Pn plus 1, c'est ici, on remplace le n par n plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. Ça. À la question, ici, on a cette égalité que je reporte ici, d'après la question 2. An plus 1 moins n est égal à 3 fois 4 puissance n. Eh bien, je vais essayer d'isoler An plus 1, ce qui me donne An plus 3 fois 4 puissance n. Mais d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on a supposé? Que P de n est vrai, c'est-à-dire que An est multiple de 3. Donc comme ce An est multiple de 3, et là aussi on a un multiple de 3, la somme de deux multiples de 3, c'est aussi un multiple de 3. D'accord? C'est ça l'idée. Mais je vais quand même l'écrire. An est multiple de 3. D'après l'hypothèse de récurrence, il existe un entier k tel que An s'écrit 3 fois k. Être multiple de 3, ça veut dire que An est égal à 3 fois un nombre, 3 fois k. Je remplace ici mon An par 3k, ce qui nous donne, en factorisant, ceci. Et on pose k' est égal à k plus 4 puissance n, et on a bien 3 fois k', c'est-à-dire que An plus 1 est égal à 3 fois k', donc que An plus 1 est un multiple de 3. C'est ce qu'on voulait montrer. Donc P de n plus 1 est vrai. P de n est donc bien héréditaire. Pour Q de n, c'est vraiment la même chose, donc on ne va pas le faire. Question 4. On va d'abord recalculer les premiers termes. Donc on trouve 2, 5, 17, 65 pour A0, A1, A2, A3. On remarque que Bn c'est An moins 2. Du coup, on va simplement soustraire 2. D'accord? Donc 2 moins 2, 0, 5 moins 2, 3, 17 moins 2, 15, 65 moins 2, 63. Le souci, c'est qu'en fait, on n'aura jamais d'initialisation, d'accord, pour A de n. Il n'y aura jamais, en fait, à un moment donné, un des termes qui est multiple de 3. Donc, en fait, cette propriété que An est multiple de 3 sera fausse. P de n sera fausse. Par contre, pour B de n, vous voyez que là, on a 0. Ou si vous voulez, on peut même commencer à 3. Mais là, on peut commencer par 0. 0 est un multiple de 3. Et comme 0 est un multiple de 3, eh bien, on a bien initialisé. Q de 0 est vrai, c'est-à-dire que B0 est bien multiple de 3. Du coup, comme c'est initialisé, et qu'on a montré que Q de n est héréditaire, d'après le principe de récurrence, la propriété Q de n est vraie. Donc tous les nombres ici seront multiples de 3. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que P de n peut être héréditaire, mais comme elle n'est pas initialisée, ici, elle sera fausse. Donc, Q de n est héréditaire, et comme elle est initialisée, Q de n sera vrai. Alors, petit complément pour ceux qui font maths experte. Quand vous avez une propriété sur des entiers, on peut penser à démontrer avec la récurrence.
quand on ne voit pas trop d'autres méthodes. Mais là, en fait, quand vous faites Math Expert, vous avez une notion que vous allez voir qui s'appelle les congruences, qui nous permettent en fait de résoudre ça assez rapidement, en vraiment une ligne, ouais, 2 lignes. Donc ça, c'est AN, BN. Donc, en fait, 4 est congru à 1 modulo 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 4 et 1, ils ont le même reste dans la division euclidienne par 3. Et ça, vous allez voir une propriété qui marche bien avec l'exposant. Quand vous avez cette congruence, vous pouvez passer à la puissance. D'accord? Du coup, 4 puissance n est congru à 1 puissance n, qui est congru à 1 modulo 3. Et après, on rajoute 1, ça marche aussi bien, c'est compatible. 4 puissance n plus 1, c'est congru à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc on a montré que A de n est congru à 2 modulo 3. On a montré que A de n, dans la division euclidienne par 3, son reste, c'est 2. Et du coup, comme son reste est 2, ça ne peut pas être un multiple de 3. D'accord? Donc A de n n'est jamais un multiple de 3. On fait la même chose pour B de n. On trouve que B de n est congru à 0 modulo 3. C'est-à-dire que B de n, son reste dans la division euclidienne par 3, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire que le reste c'est 0? Ça veut dire que justement B de n est un multiple de 3. Vous voyez, là c'est beaucoup plus rapide. On n'avait pas besoin de récurrence. J'ai fait cet exemple-là pour justement illustrer le fait que l'initialisation est aussi une part importante du principe de récurrence. On a besoin de l'initialisation, sinon on peut se casser la gueule. Merci à vous.